Bonjour, je suis Stéphanie von Pape, chargée de mission mobilité internationale à la région Bourgogne-Franche-Comté, au sein de la direction recherche et enseignement supérieur. Aujourd'hui, je vais vous présenter dans cette vidéo les dispositifs régionaux de mobilité internationale mis en place par la région pour encourager les jeunes à partir en mobilité, convaincus que c'est une expérience qui va être pour eux à la fois un enrichissement personnel et un enrichissement en termes d'insertion professionnelle. Nous avons deux types de dispositifs. Donc, d'une part, les dispositifs qui s'adressent aux jeunes pendant leurs études. Donc, nous aurons le dispositif qui s'appelle Dynastage ou Acquisys. Et d'un autre côté, le dispositif hors études pour les jeunes diplômés, jeunes demandeurs d'emploi. Et c'est le dispositif Stage Monde. Je vais vous présenter un peu plus dans le détail ces deux types de dispositifs. Donc, je vais commencer par les dispositifs pendant les études, avec le dispositif Acquisys et le dispositif Dynastage. Ce qui les distingue, ces deux dispositifs, c'est la raison, l'objet de la mobilité. Pourquoi vous partez à l'étranger? Acquisys s'adressera à des jeunes qui vont partir en séjour d'études, alors que Dynastage, comme son nom l'annonce déjà un petit peu, s'adresse à des jeunes qui partent pour faire un stage à l'étranger. Le public visé par ces deux dispositifs vont être différents. Acquisys va s'adresser uniquement à des étudiants ou des apprentis post-bac, donc uniquement pendant votre période universitaire, quand vous partez à l'étranger pour une période d'études. Donc classiquement, ce qui est souvent le plus connu, c'est le programme Erasmus+, qui permet de partir faire un stage, faire une période d'études d'un semestre ou 2 semestres à l'étranger, mais il y a d'autres formes de partenariat qui permettent de partir à l'étranger. Dynastage s'adresse à un public plus large. D'un côté, certes, les étudiants et les apprentis post-bac comme le programme Acquisys, mais qui est aussi ouvert aux lycéens et aux apprentis infra-bac qui, dans le cadre de leur formation, peuvent avoir un stage à réaliser et peuvent donc le réaliser aussi à l'étranger. Les montants vont varier aussi entre ces deux dispositifs. Avec Acquisys, on va aller de montants qui vont aller de 90 € à 230 € par mois, alors que pour Dynastage, on va partir de 150 € jusqu'à 380 € par mois. Le montant s'adapte à votre durée de mobilité. Donc, si vous partez 2 semaines, il faudra diviser ces montants par 2. Si vous partez 2 mois, il faudra les multiplier par 2. Il y a différents barèmes puisqu'on prend en compte les revenus de la famille et on prend aussi en compte le fait que vous disposiez d'une bourse Erasmus+, si vous partez dans le cadre de ce dispositif ou pas. Les durées vont être de 3 à 10 mois pour le programme Acquisys. Donc, en gros, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, soit un semestre, soit 2 semestres. Alors que pour les stages, on va être sur des durées qui peuvent aller de 2 semaines jusqu'à 6 mois. Une autre particularité pour le dispositif Dynastage, c'est que vous allez pouvoir faire jusqu'à 2 demandes pour des périodes de stage. Donc, si vous avez, en tant qu'étudiant, par exemple, un stage à réaliser pendant votre BTS, vous pouvez le faire. Et si après, vous continuez en licence professionnelle, vous pouvez refaire une demande si vous avez un nouveau stage à faire, dans une durée cumulée maximum de 6 mois. Les critères d'attribution pour ces deux dispositifs vont être les mêmes. Donc, le premier critère, c'est d'être inscrit dans un établissement en Bourgogne-Franche-Comté. Il faut pas seulement être domicilié ici, il faut aussi étudier ici. C'est vraiment l'établissement qui donne droit à candidater à une bourse Acquisys ou Dynastage. On prend en compte les revenus de la famille. Donc, famille, dans la plupart des cas, si vous êtes reconnu comme financièrement indépendant, dans ce cas-là, on peut, dans certains cas, prendre en compte vos propres revenus. Mais dans la majorité des cas, étant encore en études, il s'agit des revenus de la famille. C'est un calcul relativement simple. Il faut avoir l'avis d'imposition et regarder le revenu imposable et diviser ce montant-là par le nombre de parts. Donc, le nombre de parts qui peut évoluer en fonction de la composition de la famille. Et ce calcul-là doit faire un montant inférieur à 25 830 €. Ensuite, un autre critère, ça va être la validation pédagogique par votre établissement.
Vous partez soit pour un séjour d'études, soit pour un stage dans le cadre de votre formation, et c'est à votre établissement de nous certifier que votre période de mobilité correspond bien à leurs critères, à leur attendu pédagogique. Il y a aussi un critère géographique. Il faut que le lieu de votre stage soit à plus de 150 km à la fois de votre ville de résidence, donc là où vous habitez, et de votre ville d'études, là où vous étudiez. Ces deux bourses régionales sont cumulables avec Erasmus, comme je vous le disais. Ça aura juste une influence en termes de barème. On a un barème différent si vous avez également une bourse Erasmus. Et bien sûr, si vous avez une bourse sur critères sociaux, comme par exemple les bourses du Crous pour les étudiants, elles sont tout à fait cumulables avec les bourses régionales. Pour faire la demande, il y a une application en ligne qui s'appelle Envol. Donc toute la procédure est dématérialisée. Il faut passer par l'établissement également pour pouvoir faire votre demande, pour pouvoir créer votre compte. Vous avez besoin du code établissement que vous donne votre structure. Et à partir de là, tout se passe en ligne. Il faut nous mettre les différents documents pour que nous puissions instruire votre demande. Les périodes de demande sont depuis le début de l'année, donc du 1er janvier jusqu'au 25 octobre, sachant que vous avez dans ce laps de temps jusqu'à 1 mois au plus tard après le début de votre mobilité pour nous adresser votre demande. Donc, si vous partez en stage le 1er mars, vous aurez jusqu'au 1er avril pour nous envoyer votre demande au plus tard. Il est bien sûr conseillé de faire votre demande en amont, aussi pour avoir le financement pendant votre période de mobilité. Plus vous faites votre demande tard, plus l'attribution de votre bourse sur votre compte bancaire sera tardive. Je vais passer à présent à l'autre type de dispositif, donc le programme de stage hors formation. Donc ça sera le dispositif Stage Monde qui permet à des jeunes âgés de 18 à 30 ans de partir faire un stage à l'étranger, dans le monde entier. Vous pouvez aller choisir votre destination assez librement. Il est possible vraiment de partir en Europe, hors crise sanitaire bien entendu. Et la seule petite restriction que nous avons, nous, c'est bien sûr les destinations déconseillées par le ministère des Affaires étrangères, en fonction de la situation géopolitique des différents pays. Avec ce dispositif, vous avez la possibilité de toucher une bourse de 763 € par mois, avec éventuellement, pour ceux qui auront déjà travaillé avant, la perception d'indemnités Pôle emploi, si les indemnités auxquelles vous avez droit sont supérieures à ce montant-là. Donc on va dire qu'au minimum, vous aurez toujours 763 €. Vous pouvez partir pour des durées comprises entre 3 et 5 mois. Au niveau des critères d'attribution, ce qui est important, c'est d'être domicilié en Bourgogne-Franche-Comté. Donc là, on parle vraiment des jeunes de là où vous habitez. La destination peut être partout dans le monde, mais au moins à plus de 150 km de votre ville de résidence. Et le critère principal va être votre projet professionnel. Il faut que vous nous démontriez, que vous nous montriez pourquoi vous voulez partir à l'étranger, qu'est-ce qu'une telle expérience peut vous apporter professionnellement. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir un stage, une structure de stage dans cette phase-là, mais il faut quand même avoir un projet. Ça peut être une réorientation, ça peut être une découverte, mais il faut nous expliquer qu'est-ce que vous voulez faire et quel est votre but par ce stage professionnel. Si vous êtes sélectionné pour ce dispositif, vous avez bien sûr droit à la bourse, comme je vous le disais, mais vous avez aussi droit à une assurance prise par la région, l'assurance responsabilité civile et rapatriement. Et en plus de cela, vous avez droit à un accompagnement. Nous avons un prestataire qui est actuellement le CRIJ de Bourgogne-Franche-Comté, qui accompagne tous les jeunes dans le cadre de ce dispositif
pour toutes les démarches administratives en fonction de la destination que vous choisissez ou que vous trouvez votre stage. Il y aura différentes des formalités de visa par exemple. Donc ils vont vous accompagner pour bien faire toutes ces démarches-là. Ils vont aussi vous accompagner pour rechercher le stage, bien rédiger son CV, trouver des structures où envoyer le CV qui peuvent correspondre à votre projet, etc. Donc c'est un accompagnement individualisé pour chaque bénéficiaire de ce programme. Pour faire la demande, c'est un dossier de candidature, donc un document PDF à remplir, à nous adresser avec un CV au format Europass. Suite à la réception de vos documents, les services de la région instruisent votre dossier. Si les premiers critères sont bien remplis, nous envoyons votre dossier auprès du prestataire, donc le CRIJ, qui va vous recevoir en entretien pour évaluer votre projet professionnel et déjà vous expliquer un peu comment se passe la démarche. Suite à ça, il y a un comité de sélection mensuel donc qui réunit des représentants de la région et du prestataire et qui décide si vous pouvez participer ou pas à ce dispositif. Suite à ça, si vous êtes accepté, vous profitez donc de cet accompagnement pour mettre en place votre projet, trouver votre lieu de stage, faire toutes les formalités pour partir et quand tout ça est finalisé, l'Assemblée régionale valide votre stage et vous pouvez partir en stage dans le pays de votre choix. Donc les informations sur les 3 programmes de la région Bourgogne-Franche-Comté que je viens de vous présenter de manière très succincte, Acquisis, Dynastage et Stagemonde. Vous trouvez toutes les informations sur le site de la région. Il y a une rubrique guide des aides où vous pouvez trouver des informations plus détaillées sur chaque dispositif et les formulaires pour candidater, voire le lien pour faire votre dossier. Pour toute question, nous nous tenons avec toute l'équipe de la mobilité internationale à votre disposition. Voici le numéro de téléphone, l'adresse mail par lesquelles vous pouvez nous joindre pour toute question et nous chercherons à répondre au mieux. Je pense avoir fait le tour de tous les programmes. Je vous remercie pour votre attention.